Et si je te disais que, sous nos yeux, un gigantesque changement économique est en train de redessiner le continent africain, et personne en Europe ne comprend vraiment ce qu'il se passe, les multinationales françaises, longtemps dominantes en Afrique, sont en train de perdre du terrain. Pas à cause d'un scandale, pas à cause d'une décision politique, mais parce que trois forces avancent plus vite. La Chine, la Turquie et les entreprises africaines elles-mêmes. Cette fois, le pouvoir économique change de main. Et ça va bouleverser beaucoup plus que l'Afrique. Pendant des décennies, les géants français étaient de partout, du ciment aux télécoms, de la distribution d'énergie à la grande distribution, des banques aux infrastructures. Ils avaient l'avance technologique, les capitaux, les réseaux et une présence historique solide. Mais depuis quelques années, quelque chose a changé. Un basculement lent, puis soudain, presque invisible pour ceux qui ne regardent pas les données économiques. Ce que tu vas découvrir, c'est une transformation silencieuse, mais massive, qui redéfinit le commerce africain et même mondial. Le monde a changé, mais les multinationales françaises, beaucoup moins. Avant, il suffisait d'avoir un bon réseau d'État, des infrastructures solides et une grande notoriété. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Les marchés africains ont une classe moyenne jeune, digitalisée, très exigeante et ouverte à la concurrence mondiale. Pendant que la demande évoluait, beaucoup de grandes entreprises françaises sont restées sûres. Des modèles coûteux, des procédures lentes et une vision du marché basée sur l'ancien monde. Relance d'attention. En économie, ne pas évoluer, c'est déjà reculer. L'offensive de la Chine. Rapide, massive et très stratégique. La Chine n'est pas arrivée avec des promesses. Elle est arrivée avec des solutions. Routes, ponts, hôpitaux, stades, barrages, rails, télécoms, énergie. Et surtout, des prix imbattables et des délais rapides. Les entreprises chinoises construisent plus vite, financent plus facilement, s'adaptent aux réalités locales et n'ont pas peur de prendre des risques. Résultat, dans les infrastructures, l'énergie, le BTP, la distribution et même le numérique, la Chine est devenue le partenaire numéro 1 dans une grande partie de l'Afrique. Relance. Là où les multinationales françaises proposaient un modèle, la Chine propose un écosystème complet. 3. La Turquie, l'outsider qui avance sans bruit. La Turquie n'est pas aussi bruyante que la Chine, mais elle avance vite. Dans le BTP, le commerce, l'agroalimentaire, le textile, la logistique. Les entreprises turques ont compris un point essentiel. Les Africains veulent une relation économique plus agile, plus flexible, plus directe. Les groupes turcs négocient plus vite, offrent des prix compétitifs, livrent rapidement et construisent des partenariats de long terme. Ils ne cherchent pas seulement des contrats, ils cherchent à s'implanter durablement. Relance. Et plus la Turquie gagne du terrain, plus la France perd des positions. Et maintenant, la montée des champions africains. C'est probablement la plus grande révolution économique en cours. Les entreprises africaines deviennent aujourd'hui plus rapides, plus adaptées, plus innovantes, plus connectées aux besoins réels du terrain. Exemple, Dangote dans le ciment et l'industrie lourde, MTN et Airtel dans les télécoms, Jumia, Cheaper Cash, Wave dans le digital et les paiements. CFAO Motors concurrencé par des distributeurs auto 100% locaux. Ces entreprises comprennent les habitudes des jeunes, les réalités économiques locales, les besoins logistiques et les contraintes du terrain. Elles offrent des services plus flexibles, une communication plus moderne et des prix plus adaptés. Relance. Quand les entreprises locales deviennent compétitives, les multinationales étrangères n'ont plus le monopole. Les consommateurs africains évoluent. La nouvelle génération examine, compare et exige. Transparence et services rapides sont incontournables et les utilisateurs refusent désormais de payer des prix élevés sans raison valable. Malheureusement, certaines multinationales françaises peinent à suivre ce rythme. Cependant, d'autres entreprises ont su s'adapter immédiatement au changement. C'est simple. L'entreprise qui saisit les attentes du consommateur s'empare du marché, peu importe son origine. Ce que vous observez n'est pas un déclin, mais bien une redistribution des cartes, une transformation radicale, un basculement qui redéfinit l'économie du XXIe siècle. Si tu veux comprendre ces changements, anticiper l'avenir
et saisir les opportunités invisibles pour d'autres. Abonne-toi à Finavia. Ici, on ne se contente pas de commenter l'économie. On la décode pour t'aider à avancer plus vite que tout le monde.